Bonjour à tous. Alors aujourd'hui la vidéo sera un tuto sur l'application Dailymotion. Donc Dailymotion est une application qui est similaire à YouTube, mais qui a quelques différences. On va voir lesquelles dans cette vidéo. Donc tout d'abord pour se rendre sur Dailymotion, il faut aller sur un navigateur. Donc là j'ai sélectionné Chrome. Il en existe d'autres comme Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc. Donc une fois que vous êtes sur votre navigateur, par exemple Google Chrome, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Dailymotion avec cette orthographe-là, donc très important, et ensuite vous appuyez sur Entrée. Une fois que c'est fait, nous arrivons sur cette page, donc la page Google en référence avec notre recherche. Il faut donc là sélectionner le premier lien, donc dailymotion.com, et on clique dessus avec un clic gauche. Une fois qu'on arrive là, on se retrouve sur la page Dailymotion. Donc elle se divise en plusieurs catégories qu'on va voir juste après. En premier lieu, je vous conseille de créer un compte en tout premier lieu. Je pense que c'est le plus important pour ensuite, par exemple, sauvegarder vos vidéos plus tard. Donc pour cela, rien de plus simple. Il faut appuyer sur s'inscrire. Vous renseignez donc votre adresse mail. Donc je vais mettre une fausse adresse mail par exemple. Donc aaa.bbb@gmail.com par exemple. Donc, mais n'importe. Enfin, là, vous renseignez votre vraie adresse mail. Le mot de passe, donc, faites très attention parce qu'il faut qu'il respecte un certain nombre de critères. Donc, je vais les respecter. Donc, par exemple, il faut au moins un chiffre. Donc, au moins un chiffre, au moins un symbole, au moins une lettre. Et en tout, il faut qu'il fasse 8 caractères. Donc voilà, c'est important. Votre date de naissance, vous pouvez la renseigner. Après, vous pouvez mettre une fausse date, par exemple. Donc pour ce cas-là, on va mettre une fausse date et on va mettre 1900, par exemple. Le genre, là c'est pareil. On n'est pas obligé de répondre. On peut faire je ne préfère pas répondre, sans aucun problème. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur je ne suis pas un robot. Donc ça permet au site de voir qu'on est bien humain et qu'il n'y ait pas beaucoup de comptes créés d'un coup, ce qui pourrait faire crasher le site, par exemple. Il faut obligatoirement accepter les conditions. Là, j'ai mis une fausse date, donc il faut rectifier. Donc voilà. Une fois qu'on a rempli toutes ces conditions et qu'on a bien cliqué sur j'accepte, il n'y reste plus qu'à s'inscrire. Donc on appuie sur s'inscrire. Donc voilà, une fois que vous vous êtes inscrit, normalement, vous avez votre compte. Donc votre petite image réglage qui apparaît en haut à droite. Donc ça veut dire que vous êtes inscrit. Donc maintenant, plus vous allez regarder de vidéos sur certains sujets, donc par exemple, comme on peut le voir sur les actualités ou sur le sport par exemple, plus ils vont vous recommander des vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc, Dailymotion est décomposé en plusieurs parties. Donc tout d'abord, les catégories à la une. Donc soit ce qui vous intéresse si vous regardez pas mal de vidéos sur Dailymotion. Sinon, les nouvelles vidéos ajoutées, on voit qu'il est écrit récent, donc les dernières, voilà, une vidéo ajoutée il y a 16 heures par exemple. Voilà, soit des vidéos récentes, soit des vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc là, c'est les vidéos à ne pas manquer. On peut voir sur le côté aussi qu'il y a plus de vidéos à la une, par exemple. Si on descend un petit peu, voilà, il y a tout un tas de vidéos récentes. Tout un tas de vidéos récentes sur le sujet. Par exemple, là, on peut cliquer sur une vidéo. Donc, par exemple, je vais cliquer sur cette vidéo, si, parce que j'ai envie de Bonjour la à toutes et visionner. à tous, bienvenue sur Frandroid. Eh Là, on bien, a du il est son. là, le tout nouvel iPhone Donc, je vais baisser le son, évidemment, 12 et en pour mauve. pouvoir parler. Il a Et voilà, là, exactement les dernières on innovations. peut La 5G, consulter l'écran. la dernière vidéo qui est sortie. Donc,
Une fois qu'on est sur la vidéo, il y a plusieurs choses à faire. Si on veut mettre sur pause, on a juste à faire un clic sur la vidéo, ça c'est classique. On peut aussi aller dans les réglages en haut à droite de la vidéo, donc changer la qualité de la vidéo, donc si on préfère avoir plus ou moins de qualité. La vitesse de lecture, si on veut mettre la vidéo un peu plus rapide ou un peu plus lente. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la partager, par exemple, sur une télé, si vous avez un Chromecast, mais ça c'est un peu plus technique, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Ensuite, donc, ce qu'on peut faire en fait, ça fonctionne par chaîne. Chaque chaîne poste des vidéos. Donc, si par exemple vous êtes intéressé par tout ce qui est téléphonie ou tout ce qui est nouvelles technologies, FR Android peut vous intéresser. Donc, vous pouvez suivre la chaîne en cliquant sur suivre. Comme ça, dans vos abonnements, vous avez toutes les vidéos de FR Android, toutes les vidéos qui peuvent vous intéresser, par exemple. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi, si la vidéo vous a plu, mettre un j'aime sur la vidéo. Voilà, ça met vidéo likée, ça veut dire que vous avez aimé la vidéo. Si cette vidéo vous intéresse, mais que vous n'avez pas le temps de la regarder, par exemple, vous pouvez faire tout simplement à regarder plus tard. Donc, si vous cliquez sur à regarder plus tard, celle-ci, ça va vous emmener dans votre bibliothèque. Et on peut voir que dans à regarder plus tard, normalement, si tout se passe bien, il y a la vidéo. On voit une vidéo. Elle ne s'est pas affichée encore, mais normalement, il y a la vidéo. On peut voir les abonnements, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, mon abonnement, je suis abonné à FR Android. C'est noté du coup dans les abonnements. Donc, voilà. Et là, c'est la bibliothèque. Ça, j'en ai pas parlé. Donc, vous avez votre historique de vidéos, les dernières vidéos que vous avez vues. Vous pouvez enregistrer des vidéos, non, uploader des vidéos, donc les mettre en ligne, les mettre en favori, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on la retrouve la vidéo en favori. Créer des playlists, donc c'est un groupe de vidéos qui va se retrouver donc dans une playlist. Donc, et en fait, quand vous allez lancer la playlist, ça va lire les vidéos les unes après les autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les vidéos à la une. Vous pouvez aller dans Actualité et retrouver toutes les vidéos en lien avec l'actualité. Donc notamment par des journaux plutôt connus, ou alors de la presse People, ça dépend. Ensuite, il y a ce compartiment actualité, mais il y a aussi un compartiment, si vous descendez, donc vous continuez sur les actualités. Donc par exemple, voilà, là c'est Europe 1, il propose plusieurs vidéos d'Europe 1. Vous pouvez aller dans la catégorie sport. Donc si vous êtes fan de sport, vous avez toutes les vidéos en lien avec le sport. Pour les topics, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est là. Donc but, c'est un topic. Et on peut voir toutes les vidéos en lien avec ce mot en question. Donc avec le mot but. Ça peut être pas mal si vous cherchez certaines vidéos en particulier. Donc ensuite, si on descend, donc on a la catégorie sport comme je vous l'expliquais. Si on continue, on descend encore, on a la catégorie entertainment. Donc c'est plutôt tout ce qui est faits divers, plutôt voilà, vie quotidienne. Donc voilà, des faits un petit peu insolites par exemple. Donc voilà, le débrief quotidien, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc là, vous retrouvez des vidéos à peu près comme ce qu'il y a sur Actualité. Et enfin, on a la catégorie musique, où pareil, vous avez quelques musiques. Donc vous pouvez chercher des musiques par exemple, ou chercher des vidéos en lien avec des musiques. Voilà. Donc si vous voulez, donc ça c'est le tour de la première page avec les différents sujets. On peut aussi faire recherche et rechercher une vidéo en particulier. Par exemple, si on aime bien le sport, par exemple le football, on peut taper football. Si on tape football et qu'on a fait entrer, on aura toutes les vidéos en lien avec le football dans un ordre à peu près aléatoire. C'est pour ça que il y a les filtres sur le côté.
qui permettent donc soit de mettre la vidéo la plus récente, les plus récentes d'abord, par exemple. Donc si je clique, on aura toutes les vidéos qui sont sorties les plus récemment sur le football, par exemple, il y a 1 heure, il y a 2 heures, donc vraiment, voilà, les dernières vidéos. On a les vidéos les plus vues également. Donc là, par exemple, voilà, cette vidéo est sortie il y a 8 ans, et comme elle cumule 18,9 millions de vues, c'est la plus vue dans la catégorie football, donc ils vont vous proposer les catégories, enfin les vidéos les plus vues. Vous pouvez choisir la durée de vidéo, si par exemple vous voulez vous regarder des vidéos de moins d'1 minute parce que voilà, vous voulez enchaîner plusieurs vidéos mais très courtes, vous pouvez voir ça. Vous avez des vidéos voilà, de 1 à 5 minutes, etc. jusqu'à des grandes vidéos de plus d'1 heure si vous voulez. Donc ça sera plutôt tout ce qui est documentaire, etc. Et donc là, on a quelques filtres, mais en date de publication, ça peut être un peu plus précis. Et vous avez, par exemple, date de publication, il peut y avoir les vidéos qui sortent uniquement aujourd'hui. Donc là, il n'y en a pas pour le football. Des vidéos qui sont sorties cette semaine, par exemple, ou ce mois-ci ou cette année. Voilà, pour pas être trop loin, par exemple, sur certaines vidéos. Euh, une fois qu'on a fait le tour des filtres, il y a plusieurs. Quand vous tapez sur la catégorie football, donc, vous avez tout d'abord les vidéos, donc ce que je vous expliquais avec les filtres, mais il y a aussi les chaînes. Par exemple, si vous cherchez toutes les vidéos en lien avec la Fédération française de football, vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, suivre la page et ça va vous proposer tout. Et là, ça montre toutes les vidéos en lien avec la Fédération française de football. Donc voilà, vous avez retrouvé toutes ces vidéos-là. Donc c'est pour ça la catégorie chaîne vous donne chaque chaîne qui comporte tout ça. Il y a aussi du coup la catégorie playlist, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc une playlist, c'est un enchaînement de vidéos. Donc par exemple, si on clique sur celle-là, elle a 247 vidéos. Donc par exemple, si on clique là-dessus, on a toutes les vidéos en lien avec le football. Et ces vidéos, comme vous le voyez ici, vont se suivre. Une fois que cette vidéo sera terminée, celle-là va s'enchaîner, etc. Donc pour avoir par exemple toujours une vidéo à la suite. Donc là, il y a plus de 200 vidéos, etc. Donc voilà à quoi servent les playlists. Donc je l'ajoute à regarder plus tard parce que tout à l'heure il y avait un problème, je vais voir si ça a été résolu. Donc voilà, dans à regarder plus tard, voilà, là ça est fiché. Dans à regarder plus tard, vous avez vos dernières vidéos que vous vouliez consulter et que vous n'avez pas le temps. Par exemple, si vous n'avez pas le temps et que vous voulez regarder cette vidéo, vous pouvez l'ajouter dans à regarder plus tard. Et comme ça, dès que vous retournez sur l'application, vous avez toutes vos vidéos. Donc je pense avoir fait à peu près le tour de Dailymotion. Donc, l'avantage majeur, c'est que, comme vous le voyez, les vidéos sont ajoutées très régulièrement. Il y a énormément de vidéos. Si vous suivez une chaîne, ben, vous avez beaucoup de chances pour que, par exemple, toutes les semaines, il y ait une nouvelle vidéo de la chaîne en question. Et donc, vous pouvez rester informé sur les différents sujets assez régulièrement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vais vous souhaiter une bonne journée.